Et donc bonjour à tous, donc, aujourd'hui j'ai une petite vidéo d'une partie donc en porte-avions, c'est un duo porte-avions, je suis top tier, donc ça devrait bien se passer, surtout que j'ai le porte-avions le plus horrible du jeu, donc du T9, du T6, T5, alors T7 en face pour le camarade Ranger, un américain avec un groupe, ça risque d'être sympathique. Donc comment je procède, donc c'est avec iPad ou tout autre porte-avions. Je fais décoller les torpilles. Alors, en particulier, c'est que les japonais, c'est les torpilles qui sont près les premiers. Les américains, c'est les chasseurs, il me semble. À part le Saipan en première. Et voilà, moi je fais toujours partir les torpilles en premier. Parce qu'autant tuer le premier bateau qui passe le plus rapidement. Donc, de toute façon, les chasseurs les rattraperont. Les chasseurs sont plus rapides. Donc, on a eu 155 nœuds, il me semble, pour les torpilleurs et 178. Donc, il y a un écart de 23. Donc, normalement, ils les rattrapent sans problème. Alors la difficulté du Saipan, c'est que c'est des groupes de 3 en torpilleurs, ce qui fait 6 torpilles, même si elles font assez mal, la torpille en général, c'est 5, entre 5 et 8000. Il faut forcer quand même, faut bien les placer. Certes, on a l'avantage du T9, et on a la faiblesse du nombre. Alors les chasseurs, on a l'avantage du tir par contre, et la puissance. Donc, il n'y a qu'un seul DD, donc un petit Fubuki. On va aller chercher un petit libertin qui est protégé. Donc ça c'est du 6, donc à mon avis c'est le... Comment dire, ramène-toi, t'as fait... Ah là 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 là. On va pas pousser plus loin. C'est qu'on va les protéger, je vais mettre le groupe 3 en appât. Groupe 3 en appât et je viens chercher... Pourquoi ils font demi-tour? Alors ça je ne comprends pas. Voilà, donc en fait j'ai fait ma technique du j'engage et je désengage en même temps que faire un strafe. Donc ce qui est assez puissant, puisque moi en fait je les groupe jamais, donc en fait si on me chope un, on me chope pas les deux. Donc là je vais refaire pareil. Donc le 3 je le mets en place. Le 2 je lui fais un couloir. Le 3 je fuis. Donc cible les commandes, donc double appui, là j'ai bombardé en 4-5, double appui sur l'avion, sur la touche, donc double 2 x 4, ça pose directement la caméra sur l'avion. Alors pourquoi le groupe 5 ne se pose pas, ça c'est une bonne question. Ah mais ton chasseur faut le mettre avant garçon. Voilà. Non bah je vais les rentrer, dommage, j'aurais pas dû. Oh, propre. Je vais devoir appuyer à gauche parce que ça pue fortement. Le groupe 2, je peux le laisser en place. Autant pour moi, je fais le con. Le groupe 2, je le laisse en place. Il marche très bien. Le 3, je vais d'abord faire rentrer les bombardiers. Tant qu'ils se rechargent. Donc je le mets derrière. Voilà, une fois qu'ils sont rentrés, je fais rentrer les chasseurs. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Celui-là, il va chercher la FK. Là, la FK, il est marre. Ok. Donc voilà, j'ai refait un double appui sur le 4, ça va directement renvoyer au groupe de bombardiers qui était dans le bateau. Donc là, j'en vois 4 et 5. Et donc voilà, donc j'ai fait rentrer mes deux bombardiers impliqués. Donc ils vont démarrer, ils vont décoller avant que le groupe soit prêt.
Ça c'est pas mal. Non, mon groupe 2 il se fait taper par quoi? Un Nagato, bon, Nagato, Warspeed, l'entière. Voilà, Königsberg, on va aider le camarade. Ah! Ah! Ça c'est bien ça. Alors, petit souci, c'est qu'il y a un cyclone. Alors, un cyclone, ça c'est pas cool du tout. Donc là en fait j'aime bien placer mes en suivant, suivant le mappage des touches. Donc je mets le groupe 2 à gauche, le groupe 3 à droite. Je veux pas l'inverse, le 3 et 2, sinon en fait bah, je trouve c'est plus au niveau de la gestion après si on croise en fait le 2 en fait finalement on pense qu'il est à gauche mais il est à droite, alors du coup on envoie le 2 à totalement l'opposé et inversement. Donc en fait finalement la défense on la fait plus quoi. Ça passe plus comme on voulait. Donc ce qui est con. Donc là, celui-là, je vais essayer de le violer contre l'île. Enfin, façon de parler. Alors. C'est embêtant, c'est qu'il se pose mal. Alors oui, il y a les torpilles qui se posent pas. Voilà, donc il a bouffé ses torpilles. Proprement. Là-dessus, que lire de plus? Ouais, je vais envoyer mes groupes 2 et 3, on a plus du DD. Voilà, moi. Par contre, ça c'est pas cool ça. Moi, le groupe 3, j'envoie là, le groupe 2, c'est vrai que j'aurais dû. Désolé, j'aurais dû défendre, camarade. Par contre, toi, je t'ai pas demandé d'aller là. Par contre, il va falloir qu'on bouge. Il va falloir qu'on bouge parce que ça pue quand même assez comme partie. Heureusement, sur 4 bateaux, j'en fais 2. Les 2 autres bateaux, ouais, c'est assez moche. C'est un DD qui fume un porte-avions. Mais bon. Du coup, le 3. Tempête. Là, il n'y a pas besoin. J'ai assez de bordel. On essuie les tirs. Cible détruite. Alors là, voilà, je suis obligé d'envoyer le groupe en renfort. Parce qu'en fait, le groupe 2 n'a plus celui de base, donc il n'a plus de munitions. Et j'ai peur qu'il puisse se barrer. En plus, je me fais allumer par le décès du porte-avions. Ennemi engagé. Groupe 2, détruit. Groupe 4, maintien du cap actuel. On est attaqué. Ah oui, donc un couloir à un avion. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai que c'est puissant. Bon, je vais le préserver. Ça m'emmerde de le perdre celui-là. Alors là, je vais le jouer agressif. Puisque ma dissimulation, elle va forcément descendre. J'ai l'avantage de la détection aérienne. Donc, je vais devenir agressif. J'ai l'avantage quelques cyclones. Bah, en fait, il n'y a que les navires qui sont proches qui peuvent me spotter. Donc, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, je l'avoue. Le Warspeed, donc on va. Okay. Gros canon, donc on va aider le camarade croiseur. Posez-vous. Bon, les torpilles qui se posent pas, bon, c'est très fréquent. Faut pas s'inquiéter. On approche de la cible. On approche de la cible. Ouais, donc là t'es cuit mon pote. Retour. Groupe 5, retour. Maintien du cap actuel. Ouais, chercher quelques avions qui sont. Donc là, je vais me servir. Alors j'ai plus qu'il n'y a plus de porte-avions, donc je vais pas rentrer mes groupes de chasseurs. Il en reste que 2. Voilà. Donc en fait, j'ai 2 problèmes. C'est que c'est en ici, c'est en il y a G5, donc j'ai 2 croiseurs. Donc j'avais un Kirov et je ne sais plus lequel. Je crois que c'était le Königsberg. Ah non, le Königsberg était en bas. L'eau. Kirov est full. Du coup, c'est le Fiji qui est derrière.
Le problème c'est que je n'ai pas la visu. On est attaqué. Donc là je suis là chez qui là? Donc là je suis là, je peux regarder le groupe 4 en finition. Et je lui mets le 5 sur la cape. Donc là ce que je fais c'est risquer, donc c'est à double tranchant, c'est où ça passe, où ça passe, où ça casse. Je vais peut-être faire en fait le Kirov qui se ramène. C'est le plus important, c'est plus dangereux parce qu'il y a 10 bornes. Même si je suis repéré à 8. Groupe 4, en vol. Groupe 3, en attente. Parce que le Kirov il est fou l'équipe de torpille, donc je vais me placer en fuite. En attente d'instruction. Donc là en fait le problème c'est que j'aurai pas la visu sur le Kirov tant que je ne le spot pas. Donc voilà, le Kirov je ne sais pas où il est. Ah je suis spot. Kirov il est là, voilà, donc il faut que je le garde en spot. Groupe 3, en attente d'instruction. On essuie les tirs. Ennemi engagé. On approche de la cible. Groupe 5, retour au navire. Retour au navire. Voilà, ça c'est fait. Heureusement qu'il y arrive. Ouais, il y arrive proprement. Je m'en fous qu'il sera mort avant, donc je peux réparer. Voilà, voilà. Donc c'est risqué, oui, j'avoue, c'est risqué d'être à... Il devait être quoi, 6 bornes, celui-là était déjà à 10 ici, donc il doit être à 7. Ouais, c'est vrai que les porte-avions ils font 6 bateaux. C'est vrai. Ah, donc nous avons un bateau. Problème résolu, chef. Donc ça, j'aimerais bien faire un Kraken, ce serait cool quand même. Maintien du cap actuel. Mais ouais. GG, bref. Ouais. En attente de Ah, à vous. en fait, il est pas en cône A, il est en C. Je vais repartir en full derrière mon île, je vais me planquer. Arrière, Lindy, toi t'aimes bien le Saipan. Hein. Ah, il est full. Groupe 3, en attente d'instruction. Je vais le laisser faire des dégâts au pire dessus. Pour il perd mon groupe de chasseurs. Je vais te laisser le bombarder. Ah oui, en vrai je peux pas son spot. Donc je vais te laisser, je vais laisser le porte-avions le bombarder, lui mettre un feu. Ah! La victoire est à notre portée. Oui, collision, oui je sais, je sais. C'est bon. Merci. Retour au navire. Donc j'ai besoin du visu sur le porte-avions, sur le cuirassé, pardon. En attente d'instruction. Ah oui. Oh! Groupe 2, on est attaqué. Groupe 2, en attente d'instruction. Wow! C'est quoi cette épée? tirs. En attente Donc là, techniquement, j'ai la puissance de feu pour le finir. 3, retour au navire. Ennemi engagé. Ennemi engagé. Donc voilà, le petit Kraken plus frappe dévastatrice, donc qui passe impeccablement. 5 torpilles sur 6. Ouais, 4 frappes dévastatrices sur 5 bateaux. Ouais, ça fait le café. Bon, aviation, j'étais pas top. Mais grosso modo, j'ai montré la technique que j'utilise. En fait, j'ai 2 groupes. C'est que j'en bloque un, j'en engage un, je le fais fuir et en avant, j'ai flingué les avions. Ah, il a bien joué le Colorado parce qu'il peut faire 2 points de moins que moi avec 5 bateaux, 27 avions. Il a bien joué le Colorado. Il fait un gros boulot. Avec les 2 porte-avions qui font du -7. Bon, après, les avions n'étaient pas folichons. Moi non plus d'ailleurs. Je suis loin du quota moyen. Mais par contre, 7 bateaux avec les 2 porte-avions. Ouais, ça me fait mal quoi. On a pété un croiseur d'entrée de jeu. Le Kirov a porté. Le Warspeed il a pas pris de dévastatrice. Je l'ai un peu fini. Fubuki s'est fait péter en faisant le tour de l'île. Et le Koenig à la fin. Donc c'est vrai, ça fait un beau paquet d'avions. De bateaux, pardon. On va sur 2 cuirassés, 2 croiseurs, 1 DD. Ouais. Alors, Ranger était AFK. Ok. Le Bayern aussi chez nous. Donc voilà, donc ça reste une très bonne partie. Je pense qu'en plus avec le 200%, j'ai dû plein les poches. Ouais, 27 000 d'XP command sur un commandant élite, c'est pas mal. Si je vais aller voir le résumé.
Ça m'arrive que c'est en version anglaise. Donc, je vais aller voir le porte-avions de Saipan. Non, pas de stats trop dégueu avec. 85 parties. Ouais, alors average. Voilà, donc moyenne. Avion. Ouais, je suis en moyenne à 35,2. Donc là, j'étais en dessous de la moyenne. J'étais à 27. Ah, c'est pas excellent. Le plus gros à 72, ouais. 5 bateaux. Pas mal pour faire 151 000 de dégâts au maximum. J'étais à 120 000 à peu près. Avec deux groupes de 3, c'est assez violent quand même. C'est pas évident, on n'a pas de bombardier, enfin pas les torpilleurs. C'est une partie assez excellente quand même. Donc j'espère que cette partie vous a plu, vous permet de découvrir un peu comment on torpille. C'est vrai que j'ai pas donné des explications lors des torpillages, mais par contre pour les cuirassés, voilà, ça se fait toujours de flanc. J'essaie de faire sur les angles où ils ont pas les canons, ça veut dire qu'ils les regardent pas. Moi qui regarde la carte, mais pour moi ils les voient pas quand ils arrivent sur le côté où ils sont pas. S'ils ont les canons à gauche et que les torpilles arrivent par la droite, forcément en fait ils vont pas les regarder directement s'ils ont leur cible en vue. C'est vrai qu'on entend sonner les torpilles, mais c'est vrai qu'on va pas les regarder, donc ils vont peut-être pas manœuvrer pour les torpilles, et j'aime bénéficier de ce petit avantage que les joueurs font pas toujours gaffe. Voilà, astuces là-dessus. Les cuirassés, donc moi je les fais tourner. S'ils tournent pas, bah, je leur fais torpille vraiment en fait à l'arrière pour qu'ils viennent comme j'ai fait sur le Koenig en fait. C'est que je l'ai pris un peu par rapport à la proue, je crois que j'étais à 120, 110, 120 degrés. Voilà, pour qu'ils soient en fait pas les prendre directement de plein flanc, mais qu'il avance en fait, que les torpilles remontent sur lui et que lui il avance dessus. C'est ça l'objectif. Je crois que je l'ai mis dans une vidéo, sur ma vidéo, quand j'attaque un fuseau. Il se prend les 7 torpilles, je crois, il en loupe une. Il avance dessus sur les torpilles et ça fait assez mal. Voilà, enfin tout ce que je peux dire après sur la technique. C'est vrai que j'en parle pas souvent parce que moi j'ai l'habitude des parties porte-avions. Il y a plus d'informations. Si faire all warship, ouais, voilà. Moi pour les porte-avions, je suis à 959 batailles sur les 3200, donc ça fait un bon tiers quoi. Les cuirassés je joue plus, mais ça c'est avec les cuirassés premium que j'ai, mais c'est vrai que les porte-avions je m'accroche bien. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je suis disponible sur Discord et autres messages comme vous voulez. Voilà, bah, j'ai passé une bonne journée, puis bah, à très vite en jeu.